Il y a plusieurs messages parce que vous aviez dit la semaine dernière que vous alliez parler de certaines choses qui se passaient en ce moment à la radio, et il y a plusieurs personnes qui disent n'oubliez pas de nous parler de ce qui vous arrive. Bon, je vais essayer de faire une explication rapide et circonstanciée. Ça peut paraître un peu bizarre, je vais commencer par une chose qui date d'1 an. Il y a 1 an, j'ai été chassé de Minutes. Bon, je peux dire que j'ai été chassé, j'ai été viré. Cette décision, à l'époque, avait été justifiée par des considérations éditoriales. On m'avait dit que mon style n'était plus celui que voulait donner la nouvelle direction au journal. J'ai su qu'en réalité, ce licenciement avait été imposé par, disons, certaines tendances de la majorité libérale antinationale et anticatholique, qui n'avaient accepté d'apporter leur soutien à la nouvelle équipe de Minutes qu'à la condition d'une rupture franche et radicale avec le Front National, rupture qui supposait évidemment que je m'en aille. Oui. Et aujourd'hui, n'importe qui peut le voir en lisant Minutes, cette rupture est consommée. Minutes n'est plus du tout un journal, un hebdomadaire proche du Front National. La publication récente d'une longue interview de Minutes de Le Pen dans Minutes a d'ailleurs provoqué de graves incidents au sein de la rédaction. Et c'est devenu un hebdomadaire de droite, de la droite, je dirais, majoritaire libérale, RPR, UDF, centriste, Philippe de Villieresque, Dominique Baudizienne, etc. Bon, c'est leur droit le plus strict et je le conteste pas. Mais ce que je conteste alors, c'est que les mêmes forces qui sont arrivées à m'éjecter de Minutes, maintenant essayent de me faire expulser de Radio Courtoisie. Et ça, c'est la 5e fois en 10 ans. Ça commence à faire beaucoup. Pas de Radio Courtoisie, mais en général, c'est la 5e fois que ces gens-là, que ces forces-là, essayent de m'éjecter du siège que j'occupe. Alors au début des années 80, Jean-Claude Goudot avait rencontré Pasqua. Jean-Claude Goudot était à l'époque directeur des Minutes. Et Pasqua lui avait dit, il ne faut pas regarder Dovacac, c'est un personnage dangereux, c'est un sous-marin de l'Élysée. Ce qui prouve que ce vieux marchand d'apéritifs anisés ne recule pas devant les grosses blagues. Oui. Alors Goudot, qui était un vieux copain, ça fait 25 ans que c'est mon ami, s'était contenté, et puis en plus c'est le parrain de mes enfants, s'était contenté d'un bon éclat de rire, et puis il m'avait raconté ça en se tenant les côtes. En 84, le Front National avait fait un très bon score aux élections européennes, notamment dans la région parisienne, et Pasqua et ses services de décryptage des élections en avaient conclu que, pour une bonne part, l'excellent résultat du Front National aux élections européennes était dû au fait que sur une radio libre qui existait à l'époque et qui s'appelait Radio Solidarité, le Front National pouvait s'exprimer librement, puisque j'en recevais les responsables, les dirigeants et les élus dans une émission qui se déroulait le vendredi soir. Et donc, on avait exigé, je précise d'ailleurs que cette émission, je l'avais obtenue grâce à l'intervention de Jean Ferré, qui avait dit à Bernadette d'Angevillers-Bémer qu'elle devrait créer une série d'émissions qui s'appelait le Journal Inattendu, le Journal Attendu, et de confier cette série d'émissions à différents responsables de journaux. Et j'avais été désigné à Minutes pour assurer ce journal. Et donc j'ai été viré sur pression de la bande à Pasqua. Jean Ferré est intervenu à l'époque auprès de Bernadette Bémer en disant que c'était non seulement une faute, mais c'était une erreur. Et Bernadette Bémer, dite d'Angevillers, a viré Jean Ferré dans la foulée. Ah ben. Parce que, bien sûr. Elle a viré d'ailleurs d'une façon assez scandaleuse, puisque je me souviens très bien qu'à l'époque, il n'avait même pas été prévenu que son émission était supprimée. Il est arrivé, si je ne me trompe pas, avec Pierre Chenu pour faire un entretien avec Pierre Chenu, et ils ont trouvé devant la porte de la radio des malabars, des gorilles des milices gaulliennes de l'époque, ou des milices chiraciennes de l'époque, qui leur ont interdit l'accès des studios manu militari. Alors, naturellement, Jean Ferré, à la suite de ça, on en a parlé, et on a créé une association qui s'est appelée le Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité,
et qui a été le germe de Radio Courtoisie. C'est de ça qu'est née Radio Courtoisie. Entre-temps, j'étais resté à Minute, et en 86, Patrick Buisson est devenu directeur de Minute pour le compte d'un affairiste, un politicien de 14e zone, alors vraiment un petit crevard de la politicaille, qui travaillait pour le compte de M. Madelin, et qui, avec son fric gagné dans le gaz et les pétroles, avait acheté Minute. Et ce monsieur était bouddhiste. Alors, bouddhiste et madeliniste, inutile de vous dire que mes jours étaient comptés. D'autant que Pasqua a fait venir Buisson un dimanche dans son bureau. Il a convoqué Buisson un dimanche dans son bureau. Et le dimanche soir, Buisson m'appelle chez moi. Vous voyez, je raconte absolument tout parce que j'aime bien que les choses soient claires. Et il me dit, il faut que je te voie d'urgence. Alors, j'étais pratiquement en robe de champ, enfin en jogging, comme on dit. Je me précipite dans mon automobile à pétrole et je vais voir Buisson à l'endroit qu'il me donnait, et il me dit, voilà, je sors du bureau de Pasqua, il m'a dit que c'était un soir de l'Élysée, et qu'il fallait que je te vire. Et je lui dis, vire-moi. Mais il se trouve que dans la presse, pour virer quelqu'un, c'est un petit peu difficile, surtout quand il a, comme c'était mon cas, 20 ans de présence dans la maison, ça représente, pour ne rien vous cacher, à peu près 20 mois de salaire d'indemnité, plus les autres indemnités, ce qui fait que les dirigeants de Minute de l'époque, qui étaient des gens qui aimaient beaucoup le fric, ont fait un pas de côté. Et ils se sont arrangés pour me rendre la vie impossible, en publiant contre mon avis des papiers qui allaient à l'encontre de tout ce que je pensais, et en censurant mes articles, si bien que, évidemment, au bout de quelques semaines, j'ai fini par donner ma démission. Et ça leur a économisé beaucoup d'argent. Donc, je suis resté absent de Minute, mais toujours sur Radio Courtoisie qui naissait, jusqu'en 90, date à laquelle Serge Martinez a racheté Minute. Et là, Pasqua lui a pas demandé de me virer, parce que comme Serge Martinez était membre du Front National, c'était quand même, et élu du Front National, c'était difficile de lui demander de virer son directeur de la rédaction, puisqu'il m'avait embauché comme directeur de la rédaction, sous prétexte que ce directeur entretenait de trop bonnes relations avec le Front National. Puis on pouvait décemment plus utiliser la vieille histoire du sous-marin de l'Élysée. Et... oui, bien sûr, je raconte pas ma vie en ce moment. Non, évidemment, je suis passé à National Hebdo entre-temps, mais... Vous étiez à Courtoisie et à UNH. Et à National Hebdo, c'est vrai, mais à National Hebdo, on n'avait jamais essayé de me virer. Non, c'est moi qui suis parti pour reprendre la direction de Minute. Et puis 3 ans plus tard, Martinez, sous des pressions terribles, économiques et judiciaires, a été contraint d'abandonner le journal. Et j'en reviens à mon début, j'ai été viré par la nouvelle direction. J'ai donc décidé à ce moment-là de créer mon propre journal, que j'ai appelé le Libre Journal de la France Courtoise, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Libre Journal, j'aimais bien, puis ça ressemblait à ce que je faisais sur Radio Courtoisie. Et de la France Courtoise parce que, pas du tout comme on pense, parce que j'avais l'intention d'être spécialement courtois, c'est pas tellement mon genre, une plume à la main en général, mais c'est parce que ça évoquait la France de la chevalerie. Moi j'aime bien les combats de chevalerie, les armures et les batailles qui ferraillent. Et donc, plutôt que de dire de la France chevaleresque, qui aurait été un peu idiot, et un peu long, donc j'ai appelé ça de la France courtoise. Et en créant ce journal, j'étais certain d'avoir trouvé le seul moyen d'échapper à toutes les pressions politiques, je dis bien à toutes, et le meilleur moyen d'emmernuyer Monsieur Pasqua. Et apparemment, je suis très bien arrivé, parce que immédiatement, mes ennuis ont commencé sur Radio Courtoisie. Ça a été très très rapide. Alors que je suis un des 2 fondateurs de cette radio et que mon journal poursuit sur le plan culturel les mêmes objectifs, je dis bien sur le plan culturel, je ne parle pas de politique. Alors que plusieurs des collaborateurs de la radio sont aussi des collaborateurs du journal, jamais aucune invitation ne m'a été adressée pour présenter le Libre Journal de la France Courtoise au micro d'autres émissions que la mienne. C'est quand même assez étonnant. À 2 exceptions près, Anne Brassier et Patrick Payon, qui m'avaient invité dans leurs émissions et qui se sont fait vertement réprimander pour ça. En dépit de mes demandes réitérées à tous les directeurs d'émissions ou presque, d'être invité, je demandais à être invité pour pouvoir présenter mon journal, je trouvais quand même que ça méritait un tout petit peu d'intérêt, un journal qui était fondé sans argent, sans publicité, sans banque, sans soutien politique, par un journaliste tout seul,
entouré d'une équipe de journalistes libres et indépendants et seuls, ça ne s'est jamais fait. Même Devet, quand il a créé Minute, il a bénéficié de l'appui du Tout Paris, de ses amis parisiens qui lui ont versé de l'argent pour démarrer. Nous, on a démarré sans un sou avec des abonnements pris au culot par des amis, des auditeurs de Radio Courtoisie et des lecteurs de Minute qui voulaient nous aider à créer ce journal. Bon, ça méritait qu'on en parle. Jamais on n'en a parlé. Sur Radio Courtoisie, tous les responsables des publications de la vraie droite, y compris de la fausse, sont invités très régulièrement. Je ne l'ai jamais été. J'ai écrit un bouquin avec Sanders, on n'a jamais été invité en dehors de l'émission d'Anne Brassier et encore une fois de Patrick Payan. Et si je ne citais pas de temps en temps dans ma propre émission mon propre journal, pas un seul auditeur de Radio Courtoisie n'en aurait entendu parler. De même que des auteurs d'émissions se sont vus interdire de collaborer au Libre Journal, de même il est interdit aux auteurs d'émissions d'inviter au micro les collaborateurs du Libre Journal de la France courtoise. Tout ce que je dis, naturellement, je ne veux pas citer de nom, je ne suis pas là pour régler des comptes personnels, tout ce que je dis est vrai, ça peut être prouvé, je peux produire tous les témoignages qu'on voudra. Plusieurs personnes avec lesquelles j'étais en excellente relation, et même des gens que j'ai fait rentrer à Radio Courtoisie, se sont vus ordonner de rompre toute relation avec moi. Toutes. C'est-à-dire que c'est des gens que je voyais au moins une fois par semaine et que je ne vois plus du tout. C'est des gens que j'ai invités à ce micro pour parler de leurs livres et qu'ensuite j'ai invité à participer à mes émissions comme co-directeur d'émission, comme co-auteur d'émission, et qui maintenant ne me connaissent plus, ne me voient plus, ne me parlent plus. Je pourrais citer l'exemple de quelqu'un à qui j'ai demandé de venir dans cette émission et qui m'a dit non, je ne peux pas venir, cela m'a été interdit. Quand j'ai créé le Libre Journal de la France courtoise, j'avais envisagé de créer une rubrique à l'intérieur de ce journal qui donnerait les programmes de Radio Courtoisie. Et j'avais confié à un journaliste qui s'appelle Jean-Sylve de Ventamont le soin de contacter tous les directeurs d'émissions de Radio Courtoisie pour leur demander leur programme. La plupart, à très peu d'exceptions près, je crois à l'exception de Pierre Chaunu, puis de nos amis journalistes de Claude Giraud, enfin quelques exceptions près, la plupart ont refusé. En disant, je ne peux pas vous donner les programmes de mon émission, cela m'a été interdit. Et je peux vous dire, et vous pourrez le vérifier, que quand vous téléphonez à Radio Courtoisie au 46 51 00 85 en disant « J'écoute l'émission de Serge de Beketch le mercredi soir, j'aimerais bien lire son journal, savez-vous à quelle adresse je dois écrire pour recevoir un spécimen ?» on vous répond « On ne connaît pas ». On ne connaît pas le Libre Journal à Radio Courtoisie? Non, pas du tout. On ne connaît pas le Libre Journal de la France courtoise à Radio Courtoisie. On ne connaît pas Serge de Beketch à Radio Courtoisie? Non, il fait son émission le mercredi soir, mais on ne le connaît pas. Alors c'est un véritable boycott. Et c'est un boycott qui est totalement immérité, parce que, je le répète, je suis un des cofondateurs de cette radio, que depuis 6 ans, je lui ai sacrifié des centaines d'heures, comme les autres animateurs et directeurs d'émissions, mais que, à la différence de certains autres animateurs d'émissions, j'avais commencé à le faire bien avant, et que, encore à la différence d'autres animateurs, j'ai contribué à cette radio, non pas seulement par mon temps, mon travail, mais par mon argent. J'ai donné de l'argent pour la radio, j'ai collecté beaucoup d'argent pour la radio, et j'ai collecté beaucoup d'argent pour la société civile immobilière qui devait être créée, qui sera peut-être créée un jour, qui est en tout cas je suppose en attente de création depuis près de 6 ans, et qui devait se rendre propriétaire des locaux de la radio. Donc je considère que, à ce titre de fondateur, de financier, de cofinancier, d'aide de la radio, j'ai droit d'avoir ma place sur cette radio. Mais tout ça s'explique parfaitement, au fond. De même que s'explique le fait que, par exemple, les résultats de l'enquête sur les goûts des auditeurs de Radio Courtoisie, qui a été diligentée il y a maintenant plus de 6 mois, ces résultats n'ont toujours pas été publiés, ils n'ont toujours pas été communiqués d'ailleurs à ceux qui sont quand même directement concernés par cette enquête.
Ça s'explique de la même manière que s'expliquent très bien les innombrables provocations dont cette émission fait l'objet, jour après jour, semaine après semaine, notamment par des appels téléphoniques qui sont à l'évidence des appels provoqués, des appels suscités. Ça s'explique parfaitement également et aussi simplement que le fait que, cas unique dans l'histoire de la radio française, un juge d'instruction a été désigné pour écouter toutes les semaines mon émission, qui est soigneusement enregistrée, et chercher chaque fois le moyen d'engager des poursuites parce qu'un propos de travers aura été tenu. Jusqu'à présent, à un incident près qui est un incident d'ordre privé, il s'agit d'injures privées, il n'y a jamais eu la moindre suite. Et enfin, alors un auditeur téléphone en disant précisez par qui et par quoi vous êtes interdit, je crois que je l'ai dit depuis le début. Moi, j'accuse M. Pasqua et ses équipes de mener contre moi une opération de liquidation politique. Et récemment, le directeur d'une lettre confidentielle professionnelle m'a téléphoné pour me dire je suis informé, et étant donné que sa lettre confidentielle s'occupe des questions relatives à la communication et tout spécialement des radios libres, il doit savoir de quoi il parle, et il m'a dit je suis informé que Radio Courtoisie fait l'objet de pressions énormes pour vous virer, pour supprimer votre émission, et que pour l'instant 3 personnes se sont portées en quelque sorte à votre secours, ont pris votre défense, pas du tout à titre personnel, parce que ce sont des gens qui ne partagent pas du tout vos idées, mais au titre de la liberté d'expression et de la pluralité des opinions. Et ces 3 personnes, c'est Michel Poniatowski, Alain Griottret et le professeur Pierre de Vernejoul. Je ne sais pas, je n'ai pas de preuve que ce que m'a dit ce garçon qui m'a téléphoné est vrai. Mais je connais ce garçon depuis 10 ans, il ne fait pas métier de mentir, il fait métier de donner des informations confidentielles, et d'autre part, je sais qu'il a des relations tout à fait privilégiées avec plusieurs personnes dont je viens de citer les noms. Il se trouve que je ne connais pas du tout Michel Poniatowski, pas du tout, je ne l'ai jamais rencontré, que je connais un tout petit peu Alain Griottret, que j'ai rencontré plusieurs fois, mais avec lequel je suis assez en froid depuis quelques années parce qu'on avait fait dans Minute un article qui lui avait profondément déplu, et je le comprends d'ailleurs. Je trouve que je connais très bien Pierre de Vernejoul, avec lequel je suis en désaccord radical sur De Gaulle et sur Le Pen, mais pour qui j'ai la plus grande estime. Et je suis assez rassuré et assez content de voir que ces 3 hommes se sont, me dit-on, portés à ma défense. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée de le faire pour les remercier. Et pour les remercier de cette protection. Parce que cette protection, elle est précieuse. Elle m'est précieuse à moi, et je pense qu'elle sera utile à Jean Ferré, que je connais depuis 10 ans, et dont j'estime la capacité de travail, le courage, la détermination et l'esprit de résistance. Il va en avoir besoin dans cette affaire. Parce que je sais, pour les avoir éprouvés, à quelles extrémités sont prêts à recourir nos adversaires. Ni la calomnie la plus abjecte, ni le chantage financier, ni la menace ne les rebutent. Tout est bon pour parachever le programme qui a été ouvert de destruction des valeurs nationales et catholiques que nous représentons au nom d'une assimilation scandaleuse et répugnante avec les totalitarismes socialistes, que sont le nazisme et autres. Le véritable totalitarisme, c'est celui auquel nous assistons en ce moment. Ces gens-là se sont rendus propriétaires ou se sont assurés le contrôle de toute la télévision, on vient encore d'en avoir un exemple avec Canal+, de toutes les radios, pratiquement de toute la presse écrite. Le destin de la presse écrite, en France, repose entre les mains de 5 personnes qui commandent les finances de tous les journaux. Ce totalitarisme est tellement dément, tellement hystérique, qu'il ne peut pas supporter qu'une fois par semaine, pendant 3 heures, une voix différente s'exprime sur une fréquence que même pas un Français sur 20 ne peut attraper. Alors maintenant, la question est de savoir si on va céder face à ces gens-là, si on va mettre genou à terre, si on va s'incliner, si on va se prosterner devant eux, ou si on va, tous ensemble, leur opposer la seule force que nous puissions opposer à cette dictature de la crapule. Cette force, c'est celle de l'union et de la résistance. Et c'est pour ça que
J'en appelle à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, y compris ceux qui ne m'aiment pas, parce que ceux qui ne m'aiment pas, ils peuvent aimer d'autres directeurs d'émission, et il faut qu'ils sachent que ce qui est en train de m'arriver, ça sera le sort des autres plus tard. Car l'objectif, c'est pas de liquider Beketch, l'objectif, c'est de liquider Radio Courtoisie, ou de donner à Radio Courtoisie un contenu tel que ça n'aura plus de sens. Donc je les appelle, tous ces auditeurs, à nous soutenir au maximum, à tenir bon, à nous écrire leur soutien, à m'écrire à moi, 139 boulevard Magenta, 68 rue David d'Angers, d'écrire à Jean Ferré, 61 boulevard Murat, et de nous dire leur soutien, leur amitié, et surtout leur mobilisation pour défendre cette radio. Cette radio qui est la dernière radio, la seule, à pratiquer à la fois la langue française, ce qui est quand même primordial, la liberté, l'ouverture, la franchise, le respect de l'autre et la vraie pluralité d'opinion. Il faut que vous sachiez, je le répète et je n'y reviendrai pas, que si je quitte Radio Courtoisie disparaîtra. C'est inexorable. Voilà ce que j'avais à dire. Je crois que ça suffit. Je crois que c'est pas utile d'en dire plus. Je voudrais simplement lire 2 lettres que j'ai reçues. Non, une lettre, voilà, que j'ai reçue, parce que l'autre est un peu longue, que j'ai reçue ce soir. Et je vous jure que je ne l'ai pas inventée, enfin, je suis entouré de témoins qui m'ont vu l'ouvrir. Elle était accompagnée d'un chèque de 130 francs. Et cette lettre disait la chose suivante. Paris, 22 février 94. Monsieur, pouvez-vous, SVP, m'envoyer une copie de la très belle et très émouvante émission de Monsieur de Beketch avec notamment Monsieur Console sur le Sénégal. Merci. Je suis noir, sénégalais, immigré, de gauche et presque inalphabet, mais je vous aime quand même, signé Alioune Dia. Alors, si cette lettre n'était pas accompagnée d'un chèque, j'aurais dit c'est un gag. C'est quelqu'un qui me fait une farce. Mais quelqu'un qui fait une farce vous envoie pas un chèque de 130 francs pour recevoir à son adresse personnelle l'enregistrement d'une émission qu'il a aimée. Et cette lettre, je la dédie à tous les salauds, à tous les imbéciles et à tous les pourris qui considèrent que parce que j'aime la France, je n'aime pas les étrangers, ou parce que je suis catholique, je suis antisémite. Et je leur dis pour terminer, messieurs, je vous emmerde. Oh. Est-ce bien courtois? Non, pas du tout, mais j'ai pas du tout envie d'être courtois avec ces gens-là.